Je tenais absolument à vous dire quelques mots de soutien et d'encouragement pour ce nouveau rendez-vous de votre communauté d'action de la grande cause des aînés. En 2018, comme nombre d'entre vous et alors que j'étais députée, je participais déjà à la première grande cause qui a débouché sur plus de 18 000 propositions. Elles sont venues nourrir l'important rapport de Dominique Libaud. Dans la continuité de cette consultation, j'ai voulu, comme ministre délégué à l'autonomie il y a bientôt un an, poser avec MEC.org cette question aux Français. Comment améliorer la place des personnes âgées dans notre société ? 53 883 citoyens y ont répondu, preuve de l'intérêt que suscite ce sujet et du savoir-faire de MEC.org. Voir aujourd'hui que le sujet du grand âge est devenu une grande cause de la fondation MEC.org me réjouit et je suis très heureuse de cette collaboration que j'ai voulue. Comment prendre soin de nos aînés demain ? Cette question est en réalité brûlante d'actualité parce que la crise nous a montré les fragilités de notre système, parce que les cohortes du baby-boom arrivent en nombre, nous sommes définitivement entrés dans la société de la longévité. Certains n'en ont pas conscience, d'autres préfèrent l'ignorer, mais la vérité est là. Dans 10 ans, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les jeunes, et dans 5 ans, nous compterons 1 million supplémentaire de personnes âgées de 75 ans et plus. Ce vieillissement n'est pas un cataclysme, et c'est une chance pour les seniors et ceux qui bénéficient de leur engagement familial ou social. C'est aussi une opportunité pour la société de reconsidérer la place des plus fragiles qui ont droit au respect jusqu'au bout de la vie. Pour porter ce changement de regard sur les personnes âgées, parce que oui, la question du regard est absolument essentielle, vous avez choisi d'articuler votre réflexion sur 3 axes. La lutte contre l'isolement, l'aménagement du logement et l'aide aux aidants. À travers 2 dispositifs qui ont tout mon soutien, Diag Senior et Ma Boussole Aidant, je me réjouis de cette vision transversale des sujets qui traversent le grand âge parce que le vieillissement n'est pas l'affaire de quelqu'un, à l'exception de tous les autres, c'est l'affaire de tous. La lutte contre l'isolement est un de ces enjeux qui nous empêchent de détourner le regard. Il y a aujourd'hui en France 300 000 personnes en situation de mort sociale, comme le dit la Fondation des Petits Frères des Pauvres. C'est-à-dire qu'il y a 300 000 personnes dont l'existence s'est dévitalisée au point d'être réduite à sa plus simple expression, boire, manger, dormir. C'est un vertige de tristesse et l'isolement ressemble à un abandon collectif. Et ces chiffres ne sont pas acceptables. Je considère que collectivement, ils nous obligent. Pour y remédier et soutenir les acteurs, j'ai lancé en mai 2021 une feuille de route contre l'isolement qui décline 5 priorités. De la prévention en passant par la sensibilisation jusqu'à la construction d'une politique territoriale de vigilance. La lutte contre l'isolement passe aussi, évidemment, par la réalisation pleine et entière du soutien à domicile. C'était le souhait le plus fréquent dans la consultation citoyenne. Mais je sais que l'isolement peut aussi se faufiler dans les EHPAD, et je suis très attentive à ce qu'il ne soit pas oublié de notre action. Il y a dans le PLFSS de nombreuses mesures qui vont apporter des solutions concrètes à la lutte contre l'isolement. Pour le logement, que ce soit le domicile ou l'EHPAD, il s'agit de faire en sorte qu'ils deviennent des lieux qui se ressemblent et nous rassemblent. La lutte contre l'isolement ne pourra pas se réaliser sans la participation active de tous et en particulier des jeunes, j'en suis convaincue. J'ai fait de cette question une priorité depuis ma nomination. Le plan métier, les services civiques solidarité seniors, lancés avec ma collègue Sarah Ellery, des initiatives intergénérationnelles variées. Voilà autant de réalisations qui font barrage chaque jour à l'isolement. Autant de réalisations qui donnent corps à la réforme Génération solidaire. Vous avez également souhaité mettre à l'honneur l'outil Diag Senior, né dans une association de ma belle région des Hauts-de-France et qui va permettre, grâce en particulier au soutien de la CNAV et des CARSAT, d'aiguiser le regard des familles et des intervenants sur les dangers d'un logement, parfois inadapté, énergivore, propice aux chutes, ce fléau méconnu sur lequel je veux agir. Car si les Français préfèrent tous vieillir chez eux, entourés de leurs souvenirs et de leurs proches,
il faut les aider à ne pas vivre dans un milieu accidentogène avec les équipements et les services adaptés. C'est l'une des priorités de mon action et j'ajouterai bientôt, avec ma collègue ministre du Logement, des aides simplifiées pour l'adaptation du logement. L'outil Diac Senior, conçu avec des ergothérapeutes et des seniors, sera une aide précieuse pour les professionnels, les bénévoles ou les collectivités qui interviennent à domicile et pourront ainsi accompagner les personnes âgées et leurs aidants pour rendre le logement moins dangereux ou proposer d'autres solutions. Et cela sans déraciner les personnes concernées avec l'aide nécessaire pour leur projet de vie. L'autre temps de votre événement est précisément consacré aux aidants. Preuve supplémentaire que les politiques de l'autonomie ne sont pas des politiques abstraites et un peu froides, mais bien un engagement de chaque jour partagé par tout le monde. L'apport des aidants est absolument essentiel. Depuis le début de cette crise particulière, ce sont 11 millions de personnes, salariées ou retraitées, qui ont permis aux personnes âgées en perte d'autonomie ou à leurs proches malades de vivre du mieux possible leur quotidien, devenu difficile, souvent au prix de leur temps libre, de leur carrière ou de leur santé. Il nous revient alors de ne pas les laisser seuls ou désemparés face aux conséquences parfois difficiles de leur dévouement plein d'humanité. À cet égard, l'indemnisation du congé de proche aidant, qui permet de mieux concilier la vie professionnelle et personnelle des aidants en activité, est une avancée importante que je tiens à rappeler ici, de même que leur représentation à la Conférence nationale de santé. Voici les quelques réflexions que je voulais vous livrer avant que vous ne commenciez votre rencontre. Je sais que vous saurez les prolonger et les enrichir de vos actions. Certains chiffres, certains faits auxquels j'ai fait allusion peuvent sembler effrayants. Je pense au contraire qu'ils sont stimulants. C'est un grand et beau chantier auquel nous sommes tous et toutes attelés. Et je vais vous faire une confidence. Je puise dans votre mobilisation collective autour de cette grande cause comme dans une source inépuisable d'énergie pour faire réussir collectivement ce vaste chantier. Soyez-en donc très sincèrement remerciés. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de riches engagements.